Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à un exercice dans lequel on verra comment on peut déterminer la vitesse d'une onde sonore dans l'air expérimentalement. Alors l'exercice est la suivante. Pour déterminer la vitesse de propagation du son dans l'air, on utilise le montage formé par un haut-parleur, voilà, un oscilloscope, voilà, un générateur GBF relié au haut-parleur, voilà, et un microphone M, voilà. Bien sûr, une règle graduée. Donc on a ici O, l'origine, c'est O. Et on donne la sensibilité horizontale, bien sûr, de l'oscilloscope. Alors le haut-parleur et le microphone M sont reliés aux entrées d'oscilloscope, comme vous voyez ici. On a le haut-parleur, il est relié à l'entrée Y2 et le microphone M2 il est relié à Y1. Lorsqu'on déplace M, donc M au début il est là, donc on déplace M avec une distance D qui est égale à OM1. OM1. Par rapport au haut-parleur, on obtient pour la première fois sur l'écran d'oscillo les deux courbes 1 et 2. Voilà la courbe 1 et voilà la courbe 2. Décrivons les vibrations émises respectivement par le haut-parleur et par le microphone M qui se trouve au point M1. Alors, première question, pour les deux courbes 1 et 2, dites, en justifiant votre réponse, celui qui correspond à M. Deuxième question, déterminez la fréquence de l'onde. Et troisième question, exprimez la distance D, ça veut dire cette distance OM1, en fonction de la longueur d'onde lambda. Et quatrième question, on éloigne à nouveau le microphone M du haut-parleur à partir de la position M1 jusqu'à ce que les deux courbes soient en phase pour la troisième fois. Dans ce cas, le microphone M occupe la position M2. Voilà. Donc, on va bien sûr éloigner M à partir de M1 jusqu'à M2. Et dans ce cas-là, on verra que les deux courbes seront en phase pour la troisième fois. Donc, on donne la distance M1, M2 est égale à 18,7 cm. Donc, question 1, déterminer la longueur d'onde lambda. Et enfin, on déduire la vitesse de propagation de l'onde. Alors, donc, je vous conseille, avant de voir la correction, tout d'abord répondre à ces questions et après voir la correction. On commence donc par la première question. Pour les deux courbes 1 et 2, dites en justifiant votre réponse celui qui correspond à M. Alors, maintenant, ici, on va considérer deux microphones. Le bleu, ça va correspondre au haut-parleur, alors que le rouge, il va correspondre au microphone M. Alors, maintenant, si on éloigne
M du haut-parleur. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Donc, on constate que l'amplitude, donc vous voyez l'amplitude de l'onde, bien sûr, ou bien l'onde qui correspond à la vibration du point M, vous voyez que son amplitude elle diminue. Et plus que on éloigne, on voit bien sûr que l'amplitude diminue. Cela est bien sûr elle est due au phénomène d'amortissement. Donc bien sûr on peut bien sûr vérifier ça dans le cas de l'onde sonore. Alors on entend bien lorsqu'on est proche de la source de l'onde sonore, ça veut dire le volume il est grand, et plus qu'on est loin de la source, plus l'intensité de la voix diminue. Et cela, bien sûr, elle est due à l'amortissement. Donc, d'après cette expérience, on peut dire que la courbe qui correspond au point M, bien sûr, vous voyez ici le point M, elle est loin d'origine ou bien de haut-parleur. Donc, la courbe qui correspond aux vibrations du point M, c'est la courbe de. Pourquoi? Parce que l'amplitude, vous voyez ici l'amplitude de la courbe de, elle est inférieure à celle de la courbe 1. Bien sûr, qui correspond à la vibration de ce point-là. Le point, bien sûr, qui correspond au haut-parleur. Bien. Question suivante. Déterminer la fréquence de l'onde. On donne la sensibilité horizontale. SB est égal à 50 microsecondes. Alors, bien sûr, donc, la fréquence, ce n'est que 1 sur T. Donc, la fréquence, F ou bien N. Donc, on a N. La fréquence de l'onde, c'est 1 sur T. La période T. Alors, or, la période T, la voilà. À quoi est égal T? Donc, ça correspond à 4 divisions. Une division, voilà, une division, 2, 3 et 4. Donc, or, T est égal à 4 divisions fois la sensibilité SP, application numérique. T est égal à 4 fois 50 fois 10 moins 6 secondes. Ça veut dire 200 fois 10 moins 6 secondes. Donc, N, la fréquence N, est égale à 1 sur T, ça veut dire 10 à la puissance 6 sur 200 Hz. Bien sûr, tout calcul fait, on trouve N est égal à 5 fois 10 à la puissance 3 Hz, ou bien 5 kHz. Bien. Donc, troisième question. Exprimer la distance D en fonction de la longueur d'onde lambda. Alors, au début, on a ici le microphone, il est confondu avec la position O, et bien sûr, on écarte ou bien on éloigne M d'une distance D jusqu'à l'obtention de cette figure 1. Pour la première fois. Alors, voyons donc, d'après l'expérience suivante,
Alors, je vais éloigner, bien sûr, le microphone M2. On voit ici que lambda, par exemple, lambda est égal à 34. Donc, écartons donc M2 de sa position jusqu'à l'obtention de la courbe représentée sur la figure de l'oscillant. Voilà donc la courbe. Donc on voit bien ici que lorsque l'élongation de haut-parleur elle est maximale, alors l'autre elle est minimale. Ça veut dire celle de M. Elle est minimale. Nulle. Alors on voit bien ça ici. Donc vous voyez ici, lorsque le haut-parleur, l'élongation du haut-parleur elle est maximale, l'autre elle est nulle. Et on voit bien dans ce cas-là que là, voilà la distance D. Donc D, à quoi est égal D ici? C'est 8,5, alors que lambda est égal à 34. Donc ici, donc, d'après ces calculs-là, donc D il représente une distance qui est égale à lambda sur 4. Alors, démontrons donc trouvons cette valeur avec des calculs. Donc, alors, maintenant, si on revient à la figure 1, donc on voit bien que la courbe elle est en avance de phase par rapport à la courbe 1, 2. Et le retard, voilà le retard temporel. Ça veut dire le retard temporel de M par rapport au haut-parleur est égal à tau. Donc on a tau ici, on a tau ici est égal à combien? Est égal à une division. Et une division, ça représente le 1 quart. Une division, c'est 1 quart de T. Donc voilà T. Une division, c'est T sur 4. Donc tau est égal à T sur 4. Or, on sait bien que tau, c'est le retard temporel, c'est la distance D sur V. Donc, D sur V est égal à T sur 4. D'où D est égal à V fois T sur 4. Et V fois T, ce n'est que lambda. Donc V fois T est égal à lambda. Donc D est égal à lambda sur 4. Alors, expliquons maintenant ce résultat par d'autres schémas. Alors, si on considère par exemple dans ce cas-là que le milieu, voilà le milieu, la déformation du milieu, il est là. Et voilà donc le haut-parleur. Voilà, haut-parleur, c'est ce point. Haut-parleur, c'est ce point rouge. Et M, c'est ce point bleu. Donc, à une date, par exemple, cette date-là, T1, la date T1, voilà une photo, la photo qu'on a obtenue. Donc, vous voyez bien que lorsque le point O, l'amplitude du point O, il est maximale, l'autre, il est nul. La voilà. Passons maintenant à une autre date, la date T2, cette date, celle-là. Voilà donc
une photo du milieu. Alors, dans ce cas-là, vous voyez que lorsque le haut-parleur lorsque l'amplitude de M elle est maximale, celle de haut-parleur elle est nulle. Voilà, le haut-parleur donc le haut-parleur, l'amplitude de haut-parleur elle est nulle, alors que celle du point M elle est maximale. Et une autre date T3, celle-là, date T3, voilà une autre photo à la date T3. Donc vous voyez ici que lorsque l'amplitude de haut-parleur est minimale, celle du point M elle est nulle. Et donc on voit bien, celle-là elle est minimale, alors que l'autre elle est nulle. Et dans tous les cas, dans les trois cas bien sûr, donc les trois cas, donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que voilà lambda. Ça, c'est lambda. Et la distance entre M et le haut-parleur est égale à lambda sur 4. Même chose ici. Voilà lambda. Et tout lambda, c'est ça. Et la distance entre le haut-parleur et M, c'est toujours lambda sur 4. Et même chose dans ce cas-là, voilà lambda. Et la distance entre M et le haut-parleur, c'est lambda sur 4. Donc, pour obtenir cette courbe-là, donc, pour la première fois, il faut écarter, bien sûr, M du haut-parleur d'une distance qui est égale à lambda sur 4. Bien. Question suivante. Alors, bien sûr, on éloigne à nouveau le microphone du haut-parleur à partir du point M1. Donc, voilà le point M1. On va donc éloigner donc le microphone du M1 jusqu'à un point M2. Et bien sûr, dans ce cas-là, on aura donc les deux courbes vont être en phase pour la troisième fois. Déterminer la longueur d'onde lambda. Alors, donc, voilà donc la position du point O, ou bien de haut-parleur, elle est là. Ça, c'est la position de haut-parleur, c'est O. Et voilà la position du M1, du microphone M1. Alors, quand est-ce que, bien sûr, on aura, bien sûr, que le haut-parleur, le voilà, quand est-ce que le haut-parleur sera en phase avec M1. Bien sûr, pour la première fois. Pour la première fois, si, bien sûr, on éloigne M1 jusqu'à ce point-là. Donc ça, c'est pour la première fois. Et si j'éloigne davantage, toujours M du haut-parleur, on aura donc pour la deuxième fois M en phase avec le haut-parleur lorsque M occupe cette position. Donc, on aura donc, bien sûr, le haut-parleur avec M, ils sont en phase pour la deuxième fois. Et pour la troisième fois, lorsqu'on atteint cette position. Donc, la position M2, c'est celle-là. Alors, donc, d'après cette figure-là, donc la distance OM, donc on a OM2
est égal à combien? 3 lambda. Voilà lambda, 2 lambda, 3 lambda. Et si on remplace OM par OM1, pardon, OM1 plus M1, M2. Donc on aura donc OM1 plus M1, M2 est égal à 3 lambda. Donc cela implique OM1. OM1 ce n'est que D. Donc remplaçons M1 par D plus M1, M2 est égal à 3 lambda. Et D c'est lambda sur 4 plus M1, M2 est égal à 3 lambda. Cela implique que M1, M2 est égal à 3 lambda plus lambda sur 4 qui est égal, moins 3 lambda moins lambda sur 4 qui est égal à 12 lambda moins lambda sur 4. Ça veut dire que M1, M2 est égal à 11 lambda sur 4. Cela implique que lambda est égal à 4 M1, M2 sur 11. Application numérique. Donc, tout calcul fait, trouve lambda est égal à 4 fois 18,7 fois 10 moins 2 sur 11. Donc, ça va donner donc la valeur de lambda donc est égale à 6,8 fois 10 moins 2 mètres. Dernière question, en déduire la vitesse de propagation de l'onde. Alors, bien sûr, la vitesse de propagation, on sait ou bien on a V, c'est lambda fois N. Application donc numérique. V est égal à lambda qui est égal à 6,8 fois 10 moins 2 mètres fois 5 fois 10 à la puissance 3 Hertz. Ça va donner mètres par seconde. Donc, tout calcul fait, on trouve 340 mètres par seconde. Et bien sûr, c'est bien la vitesse de l'onde sonore dans l'air. Et elle est bien sûr ça. Bien sûr, c'est la valeur trouvée expérimentalement. Donc, la valeur de la vitesse du son dans l'air est trouvée expérimentalement. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.